Hello people, bienvenue dans la Diamanté Family. Moi c'est Diamantéka avec un Y, je te l'écris juste ici. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les étapes pour devenir fille au pair, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. T'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Si ça t'intéresse, on se retrouve juste après mon intro. C'est parti. Comme je l'ai expliqué dans l'intro, je vais vous expliquer étape par étape la manière dont vous allez procéder pour devenir fille au pair en Angleterre. J'ai préparé des questions directement. Comme ça va me permettre de rien oublier et essayer vraiment de vous parler de tout. Donc, la première question, c'est comment devenir fille au pair? C'était la question que je me posais. Je me disais, mais c'est super compliqué. Comment est-ce que je vais faire pour parler anglais? Comment je vais faire pour aller dans un pays? Comment je vais faire pour trouver du travail? C'était 1 milliard de questions. Je vais répondre à ça tout de suite et très simplement. Alors, je vais vous proposer des solutions et vous prenez celle qui vous correspond au mieux. Alors, la première, c'est qu'on n'y pense honnêtement pas. C'est passer par le Pôle emploi. Vous êtes au chômage, vous êtes là, vous vous dites, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour partir en Angleterre. Allez voir votre conseiller Pôle emploi. Il peut vous aider à trouver des solutions. Ensuite, vous avez également la possibilité de passer par une conseillère d'orientation. Si vous êtes en cours, vous ne savez pas forcément ce que vous allez faire l'année prochaine, allez voir votre conseillère d'orientation, elle est là pour ça. Elle va vous permettre de trouver aussi des solutions. Ou sinon, faire comme certaines personnes qui préfèrent directement se déplacer en Angleterre et aller là-bas et chercher des familles sur place. Moi, personnellement, je ne vous conseille pas parce que je trouve que vous devez mettre en place un budget pour dormir à l'hôtel. Je trouve qu'honnêtement, c'est un peu compliqué. Moi, personnellement, j'ai décidé de choisir une agence sur Internet. Vous tapez sur Google agence de filles au pair. Vous avez une multitude d'agences qui s'affichent et vous sélectionnez celle qui vous correspond au mieux. Moi, j'ai pris l'agence Publish Agencies. Je voulais vous la mettre en barre d'infos pour les personnes qui sont intéressées. Ensuite, la deuxième étape, c'est le fait de monter un dossier. Alors, je ne vous cache pas que moi, quand le dossier est arrivé, le dossier, il était balèze comme ça. Je me suis dit, oh my God, comment je vais faire? Je ne parlais pas un mot anglais. Je me suis dit, ça va être relou et tout. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait aider par une copine. Donc, dans le dossier, il vous pose plusieurs questions. C'est pas pour rien du tout. Ces questions-là, elles vont vous permettre de vous diriger vers la famille qui est... je ne vais pas dire la famille qui est faite pour vous, mais la famille qui pourra mieux vous correspondre. Et ils vont faire la même chose pour la famille. Ils vont prendre la fille au pair qui correspond au mieux à la famille. Mais il faut savoir que quand vous allez monter le dossier et que vous allez le retourner, l'agence a le droit, entre guillemets, d'accepter votre dossier ou de le refuser. Je ne sais pas sur quel critère il se base, bien évidemment. Sinon, je vous l'aurais dit. Donc, dans ce dossier-là, vous posez des questions. Est-ce que vous êtes prêt à faire des tâches ménagères? Soyez honnête. Si vous n'aimez pas le ménage, dites non. Et surtout qu'il y a des familles qui ont déjà des femmes de ménage. Donc, c'est pas forcé de faire le ménage en tant que fille au pair. Ils vont vous demander également si vous avez votre permis de conduire ou si vous ne l'avez pas. Parce que ça va servir, il y a des gens qui habitent loin de leur école et vous êtes obligé d'avoir le permis pour accompagner les enfants à l'école. Ensuite, des questions sur votre expérience en garde d'enfants. Est-ce que vous aimez bien les enfants? Combien d'enfants avez-vous déjà gardé? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Bon, désolée pour ça, mais là, c'est grave chaud. Il fait trop chaud, il y a la canicule. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Voilà. Ensuite, également, savoir votre niveau d'anglais. C'est très important parce qu'il y a des familles qui veulent des gens qui sont directement opérationnels. Bon, d'autres qui s'en fichent, qui se disent oui, de toute façon, c'est une fille au pair. Donc, elle est là pour apprendre l'anglais. Et dans le niveau d'anglais que vous allez mettre lorsqu'ils vont vous poser des questions, soyez vous-même. Voilà. Ne vous inventez pas des mots, n'allez pas chercher des mots extraordinaires pour vous faire prendre dans le dossier. Parce que après, il me semble que j'avais passé un entretien téléphonique avec la conseillère, la dame de l'agence. Donc en fait, si vous avez mis des mots juste incroyables et au final que vous n'avez pas parlé, voilà, ils vont dire, il y a un petit souci ici. Donc, soyez juste vous-même. Faites de votre mieux, mais n'abusez pas non plus. Voilà. Donc, le niveau d'anglais. Et ensuite, ils vont également vouloir savoir votre détermination. En gros, est-ce que vous êtes vraiment prêt à partir en Angleterre? Parce que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Vous allez partir tout seul. Faut être prêt psychologiquement. Donc, voilà, ils vont regrouper tout ça pour savoir, en gros, chez quelle famille ils vont vous diriger. Donc, la troisième étape, ça va être se préparer aux entretiens. Moi, personnellement, le premier entretien, je ne l'ai pas préparé et j'ai vu le résultat, ça a été négatif direct. Donc, si vous ne savez pas parler anglais,
Je vous conseille de savoir dire le strict minimum, savoir vous présenter, dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, montrer que vous aimez garder les enfants bien évidemment, parce que si tu n'aimes pas les enfants, ça sert à rien d'être au pair. Change de truc, dirige-toi à faire quelque chose d'autre, mais pas au pair. Et combien d'enfants tu es prêt à garder, est-ce que tu es à l'aise avec les enfants, est-ce que tu as déjà travaillé avec les enfants, dire tes hobbies, ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire. En fait, ça va permettre à la famille, entre guillemets, de mieux vous cerner, de voir, entre guillemets, dans quel délire vous êtes, si, en gros, ça peut se matcher ou non. Donc, voilà, préparez-vous aux entretiens. Soyez souriants, d'accord? Ne faites pas les gens... ils vont vous voir à la caméra, vous êtes là, vous avez des têtes d'enterrement. Sachez vous vendre, montrez que c'est vous et pas quelqu'un d'autre, que vous êtes déterminé, qu'il faut vraiment qu'ils vous prennent. Parce que si vous ne vous prennent pas, ils ont raté. Montrez vos dents. Faites, voilà, soyez joyeux, transmettez des good vibes aux gens pour qu'ils vous prennent tout simplement. Donc voilà pour la préparation aux entretiens. Ensuite, la prochaine étape, ça va être que l'agence va vous mettre en contact avec les familles. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû télécharger une application qui s'appelle Skype. Dès que je l'ai téléchargée, voilà, l'agence, ils m'ont dit, bah écoutez, c'est quand, genre mercredi 15, on va vous mettre en contact avec telle famille, ils ont tant d'enfants. En fait, ils vous donnent des informations pour que vous puissiez, vous, au préalable, vous préparer à la famille. Et ils vous disent, voilà, dans quel secteur ils vivent, dans quel endroit, parce que bien évidemment, j'avais oublié de vous dire ça tout à l'heure, mais dans les questions aussi dans le dossier, ils vous demandent dans quel endroit également vous voulez être. En gros, si ça ne vous dérange pas d'être en ville ou en village, donc voilà, ça dépend de vous. Je vous donne toutes les informations pour que vous puissiez vous préparer au mieux. Alors, dès que l'entretien se démarre, ben, vous voyez la famille avec les enfants. Il y a certaines fois, c'est que la maman, des fois, c'est toute la famille. Donc voilà, il faut être prêt, il faut être joyeux, comme je vous l'ai expliqué, transmettre aux gens du positif. Et honnêtement, soyez vous-même. Et quand on vous pose des questions, soyez sincères. Si vous demande, en gros, si vous aimez bien faire le ménage et que vous n'aimez pas, dites non, je n'aime pas. Si on vous dit, est-ce que ça vous dérange de faire ci, dites la vérité. Il n'y a que la vérité qui paye et c'est avec la vérité que vous pourrez tenir le plus longtemps également en Angleterre ou aux États-Unis. Ensuite, la 5e étape, ça a été le départ. Voilà, le départ, voilà, mes parents m'ont accompagné sur le quai et c'est vraiment, voilà, quand ils sont partis que je me suis retrouvée avec mes bagages et mon téléphone et mon billet que je me suis rendu compte que l'aventure, elle commençait vraiment. Parce que moi personnellement je savais, voilà, je m'étais préparée, je m'étais dit que j'allais partir, mais là je me suis vraiment rendu compte que j'étais toute seule face à moi-même, parce que on peut se préparer mais tant qu'on n'est pas dans la situation, voilà, c'est pas exactement la même chose. Donc il faut vraiment être fort psychologiquement, il faut savoir que vous allez être tout seul, que vous êtes que votre meilleur ami maintenant c'est votre carte bleue et que c'est votre téléphone et qu'il va falloir être fort psychologiquement et surtout être indépendant. Voilà, gardez ça en tête, pardon. Ensuite, la 6e étape, ça a été l'arrivée dans la famille. Je suis arrivée, voilà, à la gare de London, St. Pancras. Et dès que je suis arrivée, c'est St. Pancras, je crois. Ou St. Pancras. Anyway, je suis arrivée à la gare. Le monsieur est venu me chercher. Le papa avec une pancarte diamantée qui a dit « Yeah, c'est moi » et tout. Donc, il est venu. On est rentré à la maison. Très belle maison, très grande maison. Les enfants... voilà, ils sont arrivés, ils m'ont donné, voilà, des petits trucs. À mon arrivée, on m'a montré ma chambre. La chambre, elle était juste sublime. Il faut savoir que quand, en général, vous êtes fille au père, vous atterrissez chez des gens, voilà, c'est des familles en général qui sont aisées, qui ont une pièce en plus, de recevoir une autre personne. Mon arrivée, ça s'est bien passé. Le seul petit truc, voilà, qui a été un peu compliqué, c'est que je n'arrivais pas à parler anglais et que le père avait un accent atroce, épouvantable. Il parlait super vite, je ne comprenais rien. Et heureusement que j'avais Google Traduction. Je remercie la personne qui a inventé ce truc. Parce que sinon, j'allais être morte dans le film. C'est pas une blague. Et du coup, bah, à chaque fois qu'il me parlait, je disais « Hold on a minute, hold on a minute ». Et là, je tapais sur mon téléphone pour essayer de comprendre et essayer de répondre. Voilà. Mais de toute façon, ils savent que si vous avez un mauvais niveau en anglais, ils savent que vous êtes là pour apprendre. Donc, ils sont là pour prendre le temps. Et voilà, n'ayez pas honte, souriez. Et voilà, avec le temps, vous inquiétez pas, ça va passer. La prochaine étape, c'était l'arrivée à l'école. Voilà, moi je sais que pour l'école, j'ai payé une partie et la famille également ont payé une partie pour moi. Et je vous conseille honnêtement d'y aller parce que ça va vous servir. Ce que vous apprenez à l'école, vous n'avez pas tant de repères. C'est pas comme quand vous êtes à l'école, vous voyez votre prof d'anglais toutes les une semaine, tout ce que vous avez appris la semaine dernière, vous oubliez tout. Là,
tout ce que vous apprenez, vous le réutilisez directement dans le tas. Vous n'avez pas le temps d'oublier. C'est tac, 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 tac. Ça va trop vite. Et surtout qu'à l'école, vous avez vos prochains amis. Vos futurs amis sont là-bas. D'accord? C'est des gens qui habitent à côté de chez vous. Vous avez des Français comme vous. Vous allez avoir peut-être des Espagnols, des Italiens. Et ces gens-là, faut pas oublier qu'ils vivent les choses en même temps que vous. Vous allez les rencontrer d'autres au pair. Donc, ça va être un soutien moral juste incroyable pour vous. C'est des gens qui, quand vous allez leur dire ouais mais dans ma famille ça allait pas, ben aussi ils vont dire oui dans ma famille moi aussi ça allait pas, et vous allez vous soutenir. Les jours où ça va pas, ils seront là pour vous. Donc l'école, honnêtement pour moi c'est l'étape la plus importante. Partez à l'école parce que ça va vous permettre d'améliorer votre niveau, de vous faire des potes, de passer du temps, le temps également, parce que quand vous êtes au pair, en vrai, vous accompagnez les enfants le matin à l'école, le soir vous allez les récupérer, et pendant toute la journée vous êtes tout seul. Et en Angleterre il fait gris. En Angleterre, il y a du brouillard. Quand tu n'as pas d'amis, c'est compliqué. Donc, voilà. L'école, très important. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler de la fin. D'accord? It's gonna be the end. Bientôt. Donc, des avantages et des inconvénients. Alors, les avantages, c'est que vous êtes nourri, logé, blanchi. Vous allez pouvoir regarder les séries en anglais. D'accord? Là, vous allez comprendre. Les talk shows même en anglais américain, vous allez comprendre parce que dès que vous comprenez l'un, vous comprenez automatiquement l'autre. Ensuite, vous allez redécouvrir les sons en anglais. Les sons de Beyoncé qu'on écoutait et qu'on comprenait rien. Moi, j'ai redécouvert la musique If I Were a Boy. Ça a été juste un coup de cœur incroyable. Vous allez tout redécouvrir, et bien évidemment quand vous allez revenir en France, vous allez dans les entretiens d'embauche et qu'ils vont vous poser la question fatidique, do you speak English? Vous allez dire of course, yes. Là, tout va changer. Donc, honnêtement, il y a 1 milliard d'avantages. Personnellement, moi, je suis partie en Angleterre, ce qui était bien pour les gens qui sont un peu comme moi, qui ont un peu peur de tomber sur une famille tarée. L'Angleterre, c'est à 1 heure d'ici. Non, pas 1 heure, j'abuse. Peut-être 2 heures, 2 heures et demie en Eurostar. En avion, je sais pas, parce que moi, je prenais tout en Eurostar. Mais c'est très rapide pour rentrer chez vous. Donc, s'il y a un problème, il n'y a pas de problème, en fait, tout simplement. Ensuite, voilà, je crois que j'ai fait un tour des avantages. Ensuite, les inconvénients, parce que malheureusement, il y en a. Et je préfère vous le dire parce que j'ai pas envie de vous vendre, entre guillemets, du rêve. Ça se passe bien pour tout le monde. Non, ça se passe pas bien pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui, d'ailleurs, ça se passe très mal. Il y a des gens qui tombent sur des mauvaises familles, des familles qui veulent vous exploiter, des familles, quand c'est le jour de la paye, ils ne veulent pas vous payer. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles qui, en gros, normalement, vous avez le droit à vos week-ends, veulent vous garder pendant le week-end pour que vous fassiez à manger le ménage. Non. Et non, si vous tombez sur une mauvaise famille, ça sert à rien de faire les gens, les survivors là, et de rester chez eux. Non, ça va pas partir. Soit vous changez de famille, soit vous rentrez chez vous. Et c'est pas un échec en soi. Vous pourrez rentrer chez vous et peut-être repartir quelques temps plus tard. Donc c'est pas une défaite. C'est pas une défaite. Et moi personnellement, j'étais partie. Au début, je me suis fait un groupe de 5 amis. Vraiment, c'était le noyau en Angleterre. J'étais la seule à rester 10 mois. J'ai une copine à moi, elle est partie au bout de 1 mois. Elle est tombée sur une mauvaise famille. J'ai une autre copine au bout de 3 mois. Elle a décidé de changer de famille. En l'espace de 1 an que je suis restée là-bas, elle a changé 3 fois de famille. 3 fois. Et c'est pas une blague. J'ai une autre amie, elle est partie au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, elle est partie. C'était une fille qui habitait dans le sud. Elle avait l'habitude du beau temps. C'était quelqu'un, voilà. Du coup, elle n'a pas supporter déjà la famille, sa famille c'était pas le top du top. Ensuite comment expliquer, le temps, le mauvais temps, parce qu'en Angleterre il fait moche, je vous dis la vérité, il y a du brouillard, c'est fait pas toujours beau, donc faut être fort psychologiquement, faut penser à tout ça avant de partir, surtout que nous les filles on a des hormones, et même des fois on est humain, il y a des coups de blues, vous atterrissez chez une famille, des gens que vous connaissez pas, le temps d'adaptation ça va être long. Il y a des moments que vous n'allez pas forcément vous comprendre. Et surtout, quand tu n'es pas chez toi, en fait. Le soir, quand tu vas descendre, tu vas voir que les gens, des fois, ils te surveillent. Tu vas dire, mais j'en ai marre. Mais c'est comme ça, vous n'êtes pas chez vous. Donc voilà, il faut être fort psychologiquement. Ensuite, je vous conseille de garder le contact toujours avec les gens de votre famille. Gardez toujours le contact pour que ils s'assurent que vous allez bien, que vous aussi, que vous allez bien. Même le fait de parler, parfois, ça fait du bien. Moi, je gardais tout le temps le contact avec ma soeur. Ça me faisait du bien. Des fois, elle me remontait le moral. Elle me disait, faut être forte. Sois forte. Et franchement, c'est des trucs qui m'ont vraiment aidée. Donc, voilà pour les inconvénients. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. En bref,
Ça a été une très bonne expérience. Ça m'a permis de grandir. Parce que honnêtement, en l'espace de 10 mois, j'ai grandi comme never. Comme never. Et ça m'a permis d'améliorer mon niveau d'anglais. Honnêtement, ça change la vie. Ça m'a changé ma vie. Et c'est aussi des expériences humaines. Vous apprenez une nouvelle culture, des nouveaux gens. Donc voilà, j'espère que tout ce que je viens de vous dire, ça va vous aider pour votre départ. S'il y a des trucs que j'ai oubliés, parce qu'effectivement c'est possible, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaierai de répondre à toutes les questions. Et si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, n'hésitez pas à y aller. Je vous fais des gros bisous. Stay tuned people and see you the next time. Bye bye.